Après l'enterrement de sa mère, sa famille l'a abandonné, mais elle ne se doutait pas de ce qu'il deviendrait plus tard. Au cours des 13 années de sa vie, Maxence Foster n'aurait jamais pu imaginer que les choses prendraient la tournure qu'elles ont prise. Depuis qu'il est bébé, il n'y a que lui et sa mère, Agathe. La jeune femme était tombée enceinte alors qu'elle n'était qu'une adolescente et qu'elle avait peur d'avoir un enfant si jeune. Le père avait décidé qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Terrifiée à l'idée d'élever seul un bébé, mais décidée à ne pas enfanter, Agathe décide de faire tout ce qui est en son pouvoir. Agathe a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que son bébé et elle-même aient une vie aussi bonne que possible. La jeune femme a travaillé dur pendant sa grossesse afin de gagner suffisamment d'argent pour leur offrir un appartement décent à tous les deux. Les autres membres de sa famille ont tous pensé qu'elle était imprudente parce qu'elle était tombée enceinte, et ils n'ont donc pas voulu l'aider du tout. Ils pensaient que son travail acharné était le prix à payer pour être tombée enceinte à l'adolescence, sans se soucier de ce que sa famille pensait d'elle. Cependant, Agathe s'est assurée de travailler suffisamment dur pour pouvoir s'offrir tout ce dont elle aurait besoin pour s'occuper de son bébé lorsqu'il arriverait enfin. Finalement, après 9 longs mois, le fils d'Agathe, Maxence, est né. C'est un enfant sain et fort, et Agathe n'aurait pas pu être plus amoureuse de lui si elle avait essayé. Au cours des années qui suivent, la jeune femme se tue à la tâche pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Elle veut lui donner les meilleures chances dans la vie. Si elle doit pour cela travailler de longues heures dans un emploi épuisant, elle est prête à le faire pendant les 13 années suivantes. Le duo mère-fils était heureux. Ils s'aimaient tendrement et veillaient à prendre soin l'un de l'autre et à se soutenir mutuellement. Ils n'étaient peut-être qu'une petite famille sans beaucoup d'argent, mais ils étaient extrêmement heureux. Mais tout a changé. Alors que Maxence n'avait que 13 ans, sa mère a appris qu'elle était atteinte d'une maladie incurable. Il s'est avéré que toutes ces années de travail harassant l'avaient rendue incroyablement malade et qu'elle l'avait caché à Maxence pour qu'il ne s'inquiète pas. Malheureusement, malgré les efforts des médecins, Agathe finit par décéder. Maxence est dévasté. Sa mère, la personne qu'il aimait le plus et sur laquelle il pouvait compter pour tout au monde, n'était plus là. Avec la mort de sa mère, Maxence devient orphelin car il ne sait pas qui est son père, et il est probable que celui-ci ne veuille pas s'occuper de lui, même s'il le fait, sans personne d'autre pour s'occuper de lui. Maxence est contraint d'aller vivre chez sa tante Sarah, la sœur aînée d'Agathe de 2 ans, qui déteste l'idée que Maxence vive avec elle. Elle ne s'était jamais entendue avec sa sœur et avait condamné le fait qu'elle soit tombée enceinte et qu'elle ait choisi de garder l'enfant. Aujourd'hui, elle est obligée de s'occuper de l'enfant dont elle a parlé à Agathe pour qu'il puisse vivre avec sa tante. Maxence est contraint de déménager dans une ville située à quelques heures de sa ville d'origine. Le jeune garçon déteste le fait que non seulement il a perdu sa mère, mais qu'il perd aussi sa maison et ses amis. Mais Sarah s'en moque et oblige l'enfant à déménager. Une fois chez Sarah, les choses ne s'arrangent pas pour Maxence. Au lieu d'être pris en charge par sa tante, il est traité comme un esclave. Elle lui fait faire toutes les tâches ménagères et les courses qu'elle ne veut pas faire. Maxence déteste la façon dont sa vie a changé et souhaite plus que tout que sa mère lui revienne. Un soir, Sarah décida qu'elle avait besoin de grignoter quelque chose au magasin, et elle envoya Maxence avec un peu d'argent pour aller les chercher. Le garçon se rendit au magasin local, mais alors qu'il s'apprêtait à entrer, il remarqua un bus qui s'arrêtait à l'arrêt local. Il était indiqué qu'il se rendait à différents arrêts, assez loin de l'endroit où il se trouvait. C'est à ce moment que Maxence prend sa décision, sans rien d'autre que les vêtements qu'il porte sur le dos. Le jeune garçon monta dans l'autobus et s'assit. Il voyagea pendant quelques heures en regardant le paysage autour de lui changer jusqu'à ce qu'il sorte enfin de l'autobus dans une ville dont il ne connaissait pas le nom. C'est alors que Maxence se rendit compte qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il allait aller. Il n'avait plus de maison à lui, ni d'argent pour s'acheter quelque chose de chaud à manger. Pendant quelques heures, le garçon arpente les rues de la ville, prenant soin d'éviter toute personne susceptible de lui causer des ennuis. Finalement, Maxence arrive dans un petit parc où il tombe sur un homme seul assis sur un banc. Maxence décida d'abord de s'éloigner, car il n'avait aucune idée de l'identité de cette personne. C'est alors qu'il entendit quelque chose d'étrange. On aurait dit que l'homme pleurait. Curieux de savoir ce qui se passait,
Maxence s'est approché de l'homme et lui a demandé avec précaution s'il allait bien. L'homme s'essuie rapidement les yeux et lui répond qu'il va bien. Maxence haussa les épaules et commença à s'éloigner lorsque l'homme lui cria de s'arrêter. « Tu n'es pas un peu jeune pour sortir seul à cette heure de la nuit ?» demanda-t-il. Maxence ne dit rien et regarde ses pieds, sentant que quelque chose ne va pas. L'homme, qui se présente sous le nom de William Jones, demande au jeune garçon de s'asseoir avec lui et de lui raconter son histoire. Maxence accepta et raconta à l'homme l'histoire de sa mère et tout ce qui s'était passé depuis sa mort, jusqu'à ce qu'il s'enfuit après avoir raconté son histoire. Maxence se sent un peu mieux. Il décide alors de demander à l'homme pourquoi il pleurait tout à l'heure. En soupirant, l'homme expliqua que lui et sa femme de 10 ans venaient de divorcer. Il avait découvert qu'elle le trompait avec son meilleur ami depuis plusieurs années, bien entendu, il l'avait rapidement quitté. Mais le pire dans toute cette situation, c'est que son fils n'était pas du tout le sien, mais celui de son meilleur ami. William avait le cœur brisé par le fait que toute sa famille lui avait été enlevée. Maxence resta assis en silence avec l'homme pendant un bon moment avant que son estomac ne commence à grogner. William regarde le garçon avec sympathie avant de lui proposer une chambre libre chez lui. Maxence accepta rapidement car il était affamé et avait incroyablement froid. Il retourne rapidement à la maison de William, mais lorsque Maxence la voit, il est stupéfait. Il s'avéra que William était un homme très riche et que sa soi-disant maison était en fait un manoir. Après avoir mangé quelque chose de chaud, Maxence alla rapidement se coucher. Le lendemain matin, William essaya de convaincre le garçon de retourner chez sa tante, car elle devait être malade d'inquiétude. Mais le garçon refuse. Il dit à l'homme que s'il le renvoyait, il s'enfuirait à nouveau. Soupirant, William décida de s'occuper du garçon jusqu'à ce qu'il puisse le convaincre de retourner chez lui. Au cours des jours suivants, les deux hommes ont commencé à faire plus ample connaissance et ont découvert qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Par exemple, ils aimaient tous les deux les films et la musique rock des années 80, ainsi que beaucoup d'autres choses. Bientôt, les jours se transforment en semaines et les semaines en mois. Très vite, William et Maxence se comportent comme un fils et un père, et ils apprécient beaucoup la compagnie de l'autre. Un jour, William décida d'appeler la tante de Maxence pour qu'elle lui cède la tutelle légale de l'enfant. La femme accepte volontiers, car elle ne voulait pas de lui au départ. Une fois cela fait, c'était officiel. Maxence a été légalement adopté par William. Les années passent et le lien entre les deux ne fait que grandir. Maxence devint un jeune homme dont la passion était de devenir un grand réalisateur de films. William soutient entièrement son rêve. Mais même s'il est riche, Maxence décide qu'il ne veut pas de l'aide financière de son père car il veut réussir dans l'industrie par ses propres moyens. Il ne tarde pas à réaliser son propre film, qui remporte un grand succès au box-office. Maxence devient rapidement très riche grâce à l'argent qu'il a gagné lui-même après avoir acquis la réputation d'être l'un des meilleurs nouveaux réalisateurs. La tante de Maxence ne tarde pas à l'appeler. Elle ne pouvait pas croire ce qu'il était devenu. Elle avait vu comment il se débrouillait et avait décidé qu'on lui devait une partie de cet argent pour s'être occupé de lui à la mort de sa mère. Elle a essayé de faire chanter le jeune homme, mais Maxence n'en a pas voulu. Il dit à Sarah qu'elle n'a été qu'une horrible personne pour lui, même avant la mort de sa mère, et qu'il ne lui doit rien. Puis Maxence dit à sa tante de ne plus jamais le contacter, car il ne veut plus d'elle dans sa vie, et lui raccroche au nez. Le jeune homme sourit. Sa vie n'avait peut-être pas commencé comme il l'aurait voulu, mais il était heureux maintenant, et il savait que sa mère le regarderait de haut et qu'elle serait heureuse de sa vie aussi. Parfois, la meilleure chose à faire dans la vie est de se débarrasser des personnes toxiques. Cela peut être difficile, mais en fin de compte, c'est votre propre bonheur qui prime.